Bonjour à tous, bonjour mes Capricornes, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tarot. On va regarder tes énergies Capricorne pour le mois de août 2019. Donc mes Capricornes, je te rappelle que cette lecture, c'est une lecture générale, d'accord? N'est pas exclusivement d'amour ou exclusivement de travail. Ça parle un peu tout, les énergies générales du mois. Donc il y a un peu de tout. Alors, Capricorne, énergie août 2019. Ah, Capricorne, Capricorne, Capricorne. Alors, on va basiquement parler des choses qui puissent être intéressantes pour toi. On nous parle vraiment d'avoir de la chance cette mois-là. Voilà. On nous parle de bonheur, des chances, des choses qui arrivent pour ta famille qui peuvent être très très positives. Alors, ça peut être quelqu'un qui décide de te donner une prime dans le travail ou quelqu'un qui décide de vous donner quelque chose à toi et à ta famille. Un héritage, c'est possible aussi, un héritage qui arrive aussi. Et cet argent ou cette chose, ou cette, je sais pas, cette abondance qui arrive pour toi et ta famille va être plutôt positif. Va être plutôt positif. Ça va vous donner beaucoup de satisfaction. Donc, je vois vraiment des choses qui arrivent, des cadeaux, un héritage, une prime dans le travail, une rentrée d'argent très forte qui va aider à ta famille à accomplir certaines choses qu'ils ont envie de faire depuis longtemps. Peut-être s'acheter une voiture ou faire des travaux dans la maison ou peut-être te lancer dans un projet, tu avais besoin de cet argent pour ce projet. En tout cas, il y a une entrée des choses très très positives ce mois d'août. C'est vraiment marqué sur cette empreinte, l'empreinte de l'abondance. Il y a de l'abondance, il y a beaucoup d'abondance pour mes Capricornes ce mois d'août 2019. Alors, je crois que certains de vous, ils sont en train de travailler, euh, en train de réfléchir à l'achat d'une propriété, d'une maison, d'un appartement. Et on voit il y a des énergies qui parlent d'acheter un appartement ou de louer, quelque chose qui a à voir avec l'immobilier. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien et donc je pense que cette rentrée d'argent, c'était plutôt pour vous aider à faire cet achat, à donner, bah, peut-être l'apport pour une maison ou pour un appartement. Donc, c'est plutôt un argent qui va vraiment aider ta famille. Donc, voilà, ça partit plutôt de ce côté-là. D'accord? De toute façon, c'est des bonnes nouvelles financières. Je parle d'argent parce que c'est ça qui sort. Il sort vraiment des bonnes nouvelles en argent, beaucoup d'abondance, pouvoir faire un apport pour un appartement ou une maison, un achat immobilier, ou peut-être cet argent peut venir de la vente d'une maison ou d'un appartement que tu cherches à vendre depuis longtemps et finalement, bah, ce mois d'août, ça va se réaliser cette vente. Mais ça parle de ça. Donc, c'est plutôt vraiment très, 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 très positif. Alors, tu as aussi une relation avec quelqu'un taureau ou capricorne, aussi de ton même signe, taureau, capricorne, ou peut-être un lion. Ouais. Taureau, Capricorne, Bélier. D'accord, Lion. Mais il y a une relation avec cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un de protecteur
quelqu'un qui te donne des conseils, qui t'aide à avancer. Et cette personne, elle est peut-être déjà dans ta vie. Et c'est une personne qui veut peut-être rentrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui cherche à construire des choses avec toi. C'est quelqu'un qui cherche à te donner les bonheurs. Alors, pour quelques raisons, certains de mes Capricornes ne sont pas prêts à avoir une relation avec cette personne. Et cette personne, elle est là, elle attend son opportunité. Tu peux le reconnaître, il te dit c'est peut-être un taureau, un capricorne, un bélier ou un lion, voilà. Mais cette personne, elle veut rentrer dans ta vie. Et c'est une personne qui va être, peut-être tes sentiments ne sont pas clairs pour cette personne. Et et c'est pour ça que tu n'arrives pas ou tu te rends pas compte des intentions de cette personne. Tu le vois comme un ami. Voilà, comme un ami, quelqu'un que tu... Bah, bien sûr, c'est quelqu'un qui est dans ton entourage, qui est dans tes amis. Et cette personne, bah, ou elle était, ou elle a fait partie de tes amis. Peut-être tu as fait le lycée, l'école, tu as fait des études ou des formations avec cette personne. Cette personne, elle est là, attend son opportunité avec toi. Et elle vient avec les meilleures intentions. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu parles beaucoup, un meilleur ami peut-être, hein, que tu as mis dans la friend zone, comme on dit, la zone d'amitié, et il va pas sortir de là parce que toi, tu le vois vraiment comme un ami. Et, et voilà, cette personne, elle voudrait avoir beaucoup plus de choses avec toi. Alors, mais pourquoi certains de mes Capricornes n'acceptent pas l'amour de cette personne, hein? Cette personne, c'est possible que soit ton partenaire aussi, hein. C'est possible que tu sois avec cette personne, mais que les sentiments ne sont pas exactement ce que que devraient être. C'est pas vraiment l'amour que tu as avec cette personne, malgré que cette personne te donne tout ce qu'il peut te donner. Pourquoi? Bah, précisément parce que mes Capricornes, à certains, pas tous, parce que vous êtes vraiment très sérieux, vous êtes dans une relation platonique avec quelqu'un d'autre. Peut-être c'est pas une relation physique, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de bisous, tout ça, mais c'est très platonique. Et je veux dire, les pires des choses, la meilleure des choses pour toi, c'est que euh, c'est réciproque. Voilà. Il y a une relation platonique avec quelqu'un, une relation avec quelqu'un qui pense beaucoup à toi et que tu penses beaucoup à cette personne. Peut-être pour certains de vous, c'est plus que platonique. D'accord? C'est une relation qui est plein de... Comment je peux dire ça? Plein d'illusions. Voilà, il y a beaucoup d'illusions dans cette relation et, vous communiquez avec des énergies en fait. Cette personne, il pense beaucoup à toi, tu penses beaucoup à cette personne, mais aucun des deux n'a pas la force pour faire les premiers pas. Toi, tu as fait le premier pas pour certains de vous, hein. Je vois que certains, ils ont fait le premier pas, mais cette personne, elle hésite encore. Elle n'a pas le courage pour avancer. Parce que cette personne, elle est en couple. Donc, il ne faut pas chercher beaucoup. Mais, oui, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Et il a une crise et dans laquelle il ne sait pas prendre une décision. Après, il faut être sincère, c'est une relation qui n'a pas vraiment de futur, hein. Il faut être réaliste sur ça parce que cette personne, elle est en couple et toi aussi, donc ça c'est pour mes couples, hein. Et, et donc c'est difficile, en plus, pour ceux qui ne sont pas en couple, vous savez, votre cher taureau, capricorne, ou bélier ou lion qui vous attend d'un côté. Et la personne, bah, cette personne-là, qui, j'ai tendance à dire que c'est une personne d'un signe comme poisson ou jumeau. Et c'est une personne qui ne peut pas eh, rentrer dans une relation avec toi. Et c'est ça qui c'est beau, mais c'est aussi frustrant, c'est le fait que vous communiquez beaucoup énergiquement. Cette personne pense beaucoup à toi, tu penses beaucoup à cette personne. Vos énergies se trouvent tout le temps dans les rêves ou dans la pensée, mais vous n'arrivez pas à franchir cette situation.
Et vous ne le ferez pas non plus, hein. Ça, cette relation n'a pas une suite positive. On va dire, ah, finalement, on va se réunir et on sera heureux. Non, 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 il n'y a pas ça. Il y a plutôt une sensation de si on fait ça, on ne sera jamais tranquille, on sera tout le temps en stress, on ne pourra pas avancer. Donc, oui, si tu veux qu'il te dise quelque chose pour mes célibataires, vous allez retrouver quelqu'un d'autre, une autre personne qui arrive dans ta vie qui veut t'offrir beaucoup de choses, hein, non seulement son amour, sinon aussi la sécurité financière, la sécurité économique et quelqu'un vous montre, se montre très loyal. Je ne peux pas en dire des mauvaises choses. Vraiment, mes Capricornes, vous savez, un mois de août assez chargé et une bonne heure et une bonne chose. C'est vraiment fou. Cette lecture, je vois l'abondance, les choses qui se réalisent. Je vois par là l'amour, la personne qui t'aime, qui est à ton côté. Je vois que même la personne que tu gardes secrètement dans ton cœur, il pense aussi à toi. Et qu'en plus, tu vas avoir un autre qui arrive. Bah, je pense que ça, c'est plutôt pour mes célibataires. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, qui peut vous donner une sécurité à niveau économique, mais surtout, le plus important, c'est que cette personne, elle est très loyale. C'est une personne à qui vous pouvez faire totalement confiance. Après que cette étincelle de l'amour puisse naître entre vous deux, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour commencer, c'est une amitié qui va être loyale de laquelle tu pourras avoir de bonnes comment dire, des choses très très positives de cette personne qui va arriver le mois de août dans ta vie. Ça peut être un bon ami, une belle copine, une personne, une belle amie aussi, une personne qui va être très gentille ou qui va être très amie avec toi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui dans le futur pourra devenir une personne spéciale dans ta vie. Un message pour mes Capricornes. On nous parle d'un écrivain. Voilà. Alors, je sais que certains de vous, vous savez, cette petite... bon, là, on va parler hein, pour les personnes qui croient à les vies passées et tout ça. Vous savez, toujours, certains de vous, eux, une petite étincelle à l'intérieur qui vous dit, et si j'écrivais un livre? Et si j'écrivais quelque chose? Voilà. J'ai envie de raconter tout ce que j'ai vécu, j'ai envie de parler de ça, de partager ça avec les autres. Faites-le. Vas-y, franchis le pas. Si tu as envie d'écrire quelque chose, des mémoires, des choses que tu as vues, des histoires que tu veux raconter aux gens, des livres pour enfants, fais-le, fais-le. Cette petite étincelle à l'intérieur de toi qui toujours t'a tiré pour les livres, pour la lecture et qui te dit pourquoi pas écrire un livre. Vas-y, écris ton livre. Tu vas voir, tu vas commencer à écrire, tu vas commencer à fluir, tu vas commencer à venir naturellement. Parce que peut-être, dans une ancienne vie, certains de mes Capricornes, ils ont été écrivains. Ou ils ont été, pas forcément Cervantes, hein, mais possiblement tu as été une personne qui a collaboré avec un écrivain ou quelqu'un qui aimait beaucoup écrire, qui a fait peut-être travailler dans les journaux, un journaliste ou quelque chose comme ça. Mais si tu as cette étincelle, si tu as envie d'écrire, de raconter des choses, d'écrire un livre, lance-toi, commence à écrire, commence. Ça se trouve, il va devenir un livre très, très lu ou ça va être quelque chose dans lequel tu te sentiras bien d'avoir partagé des choses, mais peut-être toi aussi une récompense à niveau financier de ce livre. Fais-le, si tu as des choses à dire, des choses à raconter, si tu veux, si tu sens depuis longtemps que tu as envie de te lancer dans une aventure comme cela, n'hésite pas. Août, c'est un bon mois pour commencer. D'accord? Bon, en tout cas, merci beaucoup à mes Capricornes d'avoir vu cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous. J'attends votre livre aussi. Et je souhaite que vous ayez passé un excellent mois de août.
C'est un mois vraiment excellent. Je sais que je peux lire ici, c'est vraiment des choses merveilleuses. J'espère que tout va se passer comme ça pour mes Capricornes. Mes ascendentes Capricorne et mes lunes en Capricorne aussi. Et vous savez que cette lecture, elle est valide pour vous. Bon, passez un excellent mois de août. Si vous voulez avoir une consultation personnelle, vous avez l'information dans la description de cette vidéo. À bientôt et un excellent mois.